façon aussi de vous dire que on doit plus travailler dans le sens où vous voyez les gens qui disent fais ça, écoutez, on va faire, quand vous faites le gars, voilà, et tout la même chose. Donc, ce qui fait que je fais les choses là. Et tu veux pas continuer. Non, je vais couper alors si elle veut pas que je sorte. Donc, je trouve que je vous disais parce que je sais que vous ne pouvez pas Paris et j'ajoute aussi en disant que j'avoue qu'à un moment j'ai vu sur la télé qui te dit que jamais. Et je t'ai dit ça, que tu veux passer des pleurs aux larmes en une journée ou en une seconde comme ça. Mais après, je me suis dit, si je fais quelque chose, je dois apprendre qu'il y a une personne, je dois tenir ma parole. Parce que c'est au moins par là aussi qu'on commence. Où est-ce que vous venez? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir ici? Donc, on commence. Oui, moi c'est Christelle, je viens de Brême. Pour la première fois, Voilà, dis-nous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, de voir finalement face Sandra. Je sais pas, je me rappelle de trop, peut-être ça fait un an. Peut-être ça fait un an ou plus que je te suis. Parce que dès que je t'ai suivi, je crois que c'est là où j'ai pris la résolution que non. Si les cheveux de Sandra sont comme ça et ils sont naturels, ça veut dire que je peux le faire. Parce que moi, en fait, je sors d'une famille où il y a trop de cheveux touffus. Donc, mes cheveux naturels cassés souvent me peignent. C'était chaque fois que je me pleurais. Tout le monde qui me tressait se plaignait. Oh, tu as trop de cheveux. Tes cheveux blessent les mains. Les cheveux, parce que ça donne trop de travail. Ça fausse les mains. Oui, ça blesse les mains. Regarde, j'ai fini de te tresser, mes mains, ça me. Donc, à force d'entendre ce genre de choses, ça arrive très souvent. Donc, arrivé à un certain âge, je dis à ma mère que bon, il faut que je me défrise les cheveux. Bon, elle a accepté que je me défrisais les cheveux. Mes cheveux étaient bien beaux, il y avait toujours la longueur. Mais là où j'ai commencé à avoir un problème, c'était d'abord la jalousie dans les salons de coiffure. C'est là où ça avait commencé. Parce que mon premier défrisage, mes cheveux étaient très longs. Et le deuxième, donc, on m'a gâté les cheveux au salon de coiffure. Donc le pot a brûlé mon cuir chevelu. J'ai même encore des cicatrices jusqu'à présent. Ça fait des années. Parce que quelqu'un vient discuter avec toi, ça laisse les gens faire ce qu'ils veulent. C'est un peu comme si tu vois l'enfant en plein roulis, la voiture. Non, tu dois le laisser. Oui, laisse la voiture. Laisse la voiture, c'est son choix. C'est stupide. Là, c'est que ça nous fait. Ça fait des années, donc ce qui fait que même quand je touche là derrière, je vois encore la cicatrice, elle est bien là-dedans. À partir de ce moment-là, j'ai beaucoup perdu. Je ne sais pas quel rôle ça joue sur ma santé. C'est vrai, j'étais encore très jeune. Peut-être que je devais avoir 16 ans ou 18 ans. Lui, à cet âge, on se développe encore. Je ne sais pas quel. Mais je crois que comme ça, quand même, eu un effet. Parce que quand ils sont arrivés, la façon dont les gens qui voyaient mon cul chevelu à la maison criaient, je peux juste savoir que c'était grave. Parce que j'ai les cicatrices jusqu'à présent. En fait, toi-même, tu ne pouvais pas voir. Parce que c'était ta tête pendue. Et même si on donnait même la photo, ce n'est pas la même chose comme quand tu vois le cul chevelu. Non, mais après ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours continué à me. Bien sûr, tu vois que moi, d'abord quand ça brûlait, là, les 2 mois après, ma mère disait pas pourquoi ça allait. Mon cuir chevelu a guéri, j'ai attendu que ça guérisse et j'ai continué à me défriser les cheveux. Bon, en fait, on défrisait les repousses, donc chaque fois qu'il y avait les repousses, il fallait défriser. Donc, j'ai défrisé jusqu'à ce que l'année dernière, donc avant que je ne vienne, je suis venue en Allemagne en 2019. J'ai défrisé jusqu'à ce que l'année dernière, donc avant que je ne vienne, je suis venue en Allemagne en 2019, septembre 2019. Je suis venue en Allemagne. Quand j'arrive en Allemagne, on me dit tu crois qu'avec tes cheveux là, tu vas arriver ici. Sache donc que tu dois oublier le défrisage parce que ici d'abord le climat fait ceci, ça va te casser les cheveux, le calcaire, l'eau.
moi, je n'ai jamais eu un problème d'abord avec mes cheveux parce que je sais que chez nous, il y a les cheveux. Même si je perds mes cheveux, Ça va repousser. Donc, je n'ai jamais entendu. Quand quelqu'un essaie de me dire tes cheveux vont se casser, dans mon cœur, je ris parce que on n'a pas le même problème. Le problème que toi tu as sur ta tête ne peut pas être le même que moi j'ai. C'est ça. Donc, en fait, moi, je ne les écoutais jamais. Donc, je suis arrivée ici, je me suis encore défrisée. Après, je dis, bon, je suis un peu sur YouTube, je ne sais pas. En fait, parce que j'ai commencé à penser qu'il faudrait que je retourne au naturel. Pourquoi? Parce que, en fait, je voyais toutes les filles tout autour de moi, les Africaines, les Camerounaises, les gens avaient les perruques. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'originalité. Donc, j'ai commencé, je voyais souvent les gens qui avaient les cheveux naturels, mais je disais, comment ces gens s'y font? Et ils sont dans la diaspora, ils sont aussi ici comme moi. Comment ils font? Ils doivent avoir un moyen qui fait en sorte que ce ne soit pas dur et trop touffu. Et il faut que je trouve ce moyen-là. Donc, c'est comme ça que je cherche. Donc, un jour, je ne sais même pas ce que je cherchais sur YouTube. Je crois que j'étais frustrée le jour-là. J'étais vraiment mal en point. Je regardais, j'étais sur YouTube. Je vois les cheveux. Après, je vois les cheveux d'une noire, d'une jolie fille. Je crois que c'était très long. Je crois que sur la photo là, elle a une robe très sexy rose. Oui, comme la ça. robe, là où elle a vu Et le visage là. j'ai vu la photo là, j'ai dit, oui. j'ai même d'abord minimisé. Je me suis dit, peut-être c'est une américaine. Comme je sais que les américaines, elles sont dans leur monde. Et je sais aussi que c'est vrai, quelqu'un peut avoir les cheveux comme ça. Donc, à moi, ça, je passais, mais quelque chose a encore attiré mon attention que je regarde, clique sur la vidéo. J'ai donc cliqué sur la vidéo. Après, j'entends l'accent. C'est là où j'ai dit que ici, non. J'ai trouvé. C'est comme ça que je me suis abonnée à mon Afro-Libre, à Sandra. J'ai commencé à regarder tes vidéos. Et c'est comme ça alors que j'ai décidé de ne plus me défriser les cheveux. En quelle année? Que je vais essayer. 2019. L'année passée. Parce que cette année, ça fait 1 an. Je me suis défrisé, c'était en août, le dernier défrisage, août 2020, que je me suis défrisé. Ça, c'était, comme mon anniversaire, c'est en août, donc je me suis défrisé pour mon anniversaire. Et j'ai dit, je vais essayer. J'ai juste dit ça comme ça. J'ai dit, je vais essayer. Je ne pensais pas être si sérieuse. Je me disais, bon, il faut quand même que j'essaye. J'ai dit, je vais essayer. Peut-être ceci sera mon dernier défrisage. Donc j'ai essayé comme ça. Mais dernièrement encore, comme je suis quelqu'un qui aime trop les tresses, j'aime énormément les tresses. Même à l'université, à la fac, dans notre pays, mes camarades, tout le monde sait que j'ai toujours aimé les tresses. Donc c'est ça mon problème. Ce qui fait que je défais, je retresse. Je ne prends même pas le temps de faire un soin. Donc ce qui fait que la manipulation du cheveu, je ne connaissais pas. Donc c'est en regardant les vidéos de Sandra que j'ai vraiment beaucoup appris de tes vidéos. C'est vrai qu'il me manque la patience parce que dernièrement encore, quand je me coiffais, j'avais mal. La fille qui me coiffait même... Non, c'est quelqu'un qui me coiffait. Il y a une fille qui me coiffe souvent. Elle me disait que ma chérie, tu ne peux pas supporter à cette allure. Parce que quand tu viens de laver les cheveux après avoir tressé, tu vois, ça sort encore. Ma touffe, c'est là où ma touffe sort. Donc c'était effrayant, ça faisait peur. La fille qui me tressait, on avait même pitié d'elle. Elle me dit, tu sais quoi, quand tu vas défaire ce que je te fais là, non. Souffle, tu mets le défrisage. Et tu sais ce que j'ai dit? Je lui ai dit oui, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais défriser mes cheveux. Donc en fait, dans mon cœur, je me suis fait une résolution. Donc j'étais déjà en train de dire, mais je suis en train de vouloir rechuter. Je ne respecte pas ma promesse. Ils peuvent rechuter comme la drogue. C'est trop la drogue. Est-ce que je vais faire ça ou bien est-ce que je veux vraiment prendre la peine de m'asseoir et d'apprendre vraiment à prendre soin de mes cheveux. Parce qu'il faut savoir que si tu ne le fais pas, tu vas transmettre tous ces problèmes à tes enfants. C'est ce que je dis souvent aux femmes surtout. Par exemple, je voyais l'autre jour, je me fais une vidéo sur ça, c'est Jessica Brown, c'est une actrice américaine qui, devant la caméra, elle pleure parce qu'elle ne sait pas prendre soin de ses cheveux. Durant la quarantaine, elle a donc dû rester seule, non, puisque
ce sont tous les gens qui font ses cheveux. Donc, quand elle se retrouvait face à elle avec ses cheveux, elle ne savait pas comment faire. Comment commencer? Oui, et elle pleure. Tu vois, et ça, je dis, si elle ne veut pas que ça arrive à ses enfants, alors elle doit apprendre. Ensuite, quand tu as les enfants, tu les apprends. Puisqu'elle est métisse et sa mère est blanche, bon, même si sa mère était noire, je pense qu'elle saurait changer quelque chose. Sa mère l'envoie au salon tout le temps. Donc, toute sa vie, elle ne sait même pas lever la main comme ça, même faire un petit chignon. Pourtant, ces boucles ne sont pas si serrées que ça. Et même pas. Ce sont les cheveux que tu penses, c'est facile. Elle manque de ma part. Les pleurs qu'elle a fait, elle va venir. Donc, juste pour dire à quel point c'est important pour toi d'apprendre. Et ne pas lâcher. Ouais. Et en regardant les vidéos de Sandra, en fait, je ne savais pas que quand on se lave les cheveux, on doit les sectionner. Peut-être c'est l'un des problèmes, c'est l'un de mes problèmes avec la casse. Et ce qui fait que comme je suis assez impatiente, quand ça s'entremêle, je prends le ciseau et je coupe. Oui, je ne suis plus moi là. Donc si quelqu'un... C'était avant, c'était quand j'étais petite que j'avais de très longs cheveux parce que ma mère, c'est elle qui avait la patience. C'est vrai, je pleurais, mais je supportais quand même sa main. Mais comme là maintenant, moi je n'ai pas la patience, tu vois un peu. Donc, ce jour, je me suis dit non. J'ai décidé donc envoyer la vidéo de ça. Donc, on m'a dit il faut sectionner les cheveux en 4. Moi, je ne savais pas ça. Oui, peut-être que ma mère, je ne sais pas, ma mère ne m'a jamais dit ça. Elle ne me connaît pas. C'est aussi ça. Franchement, oui. Ma mère ne savait pas rien. Je crois que depuis, c'est juste parce que je ne suis pas régulière. Mais sinon, si j'étais vraiment régulière avec ceci, parce que j'ai commencé à faire ça en janvier, j'ai sectionné mes cheveux en 4, j'ai lavé et je vois que c'est plus facile comme ça. Au lieu de laver tout en une fois. Parce que tu fais ça, c'est jamais propre, jamais. Je fais ça, je vais aller raser mes cheveux. Je ne peux pas. J'ai fait ça une fois et j'ai fait une mauvaise manipulation, une très mauvaise manipulation. Il fallait me voir après. Après, j'ai pleuré devant le miroir, j'ai coupé. J'ai coupé parce que ça c'est entre le shampoing qui est très asséchant. Ça t'emmêle encore plus. Dès que tu veux sécher, ça s'emmêle encore plus. Et là, je n'avais et le problème, le truc qui me faisait encore être plus triste, c'est que je n'avais rien qui pouvait m'aider à assouplir le cheveu. Les après tu ne savais pas, lui quand même un pot chez moi, comme je n'utilisais pas parce que c'est une situation comme ça. Après, shampoing, bien même le lifting, même le lait capillaire. Si c'est léger, bon, comme je n'ai pas les trucs légers, puisque Albert est là, si tu as. Oui, ça ne va pas t'aider, c'est trop. Donc, quand je dis que j'ai failli succomber encore au défrisage, c'est quand je vois la vidéo de Sandra, elle dit qu'elle a un workshop. Elle se m'a dit que Esther, soit tu es sérieuse, c'est soit tu veux prendre une décision, soit tu ne veux pas. Tu sais bien ce qui est bien pour toi, donc ne tente même pas de rechuter dans ce côté-là. Tu sais déjà que c'est pas bien pour la santé. Donc, en fait, le workshop, si je me suis dit je vais venir voir Sandra, même si c'est que je ne prends pas sa formation, parce que je suis quelqu'un qui... J'aime être direct. J'aime être direct là avec toi. Tu me regardes, on cause. Je pense pas que une formation est ce qui est de mieux pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui a assimilé. Je vais t'expliquer pourquoi. Imagine, même aujourd'hui, je fais tes soins. Tu vas aller chez toi, tu es seule. Et c'est pour ça que l'idée que les gens disent, oh, ce qui va aider les femmes noires, c'est qu'on ouvre les salons partout. Non. Ça va pas aider les femmes noires parce que ça encore c'est créer le fait que les femmes noires vont aller au salon, on va leur faire les cheveux, tant qu'elles seront seules, qu'est-ce qu'elles font? Et même si on a tout l'argent, j'ai dit que bon, imaginons même une femme a une bourse qu'elle peut aller toutes les semaines ou bien toutes les 2 semaines au salon, on fait ses soins. Est-ce que ça change le fait qu'on est toujours ignorant? Parce que le fait de t'asseoir et quelqu'un fait tes soins, c'est pas la même chose que toi tu fais. Quand tu fais ça, tu sauras comment tes cheveux sont, pourquoi on doit natter de ce côté, pas de l'autre. Et tout ça, tu transmets aussi à tes enfants. C'est pour ça que c'est important. Et d'après moi, pour notre cas maintenant, un programme en ligne est beaucoup mieux. Bien sûr que c'est encore aussi bien que dans ça. Moi, par exemple, j'aimerais que au moins une fois par an comme ça, je me retrouve avec vous. Du genre, en même temps, un truc pratique. Oui, mais
la vie de tous les jours, le programme est bien, tu t'assois, tu vois. Parce que ça aussi, ce que tu as dit, ton impatience là, ça va aussi t'aider à travailler ça dans ta vie. Parce que l'impatience dans la vie, pas seulement dans les côtés cheveux, ce n'est pas bien. Donc, quand tu vas apprendre, quand tu vas te donner cette chance-là, que tes cheveux vont t'apprendre la patience, parce que moi, mes cheveux m'ont aussi appris à être patient. J'ai compris que si tu ne fais pas les étapes qu'il faut, tu vas faire beaucoup plus. Si tu veux sauter le démêlage parce que tu veux vite faire ça, ça va te rattraper ici. Et tu vas faire parfois même 2 jours pour démêler quelque chose que si tu avais pris si tu avais décidé de faire les étapes qu'il fallait, tu devais faire 1 heure de temps. Mais comme tu as montré que tu es trop rusé, ok, le lendemain ça te retrouve. Et les étapes là ne mentent pas. Non, ça ne ment pas. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Les cheveux à crépus te montrent. Ils ne sont pas là pour blague. Les cheveux disent fais ce que tu veux. Nos cheveux, fais ce que tu veux. Tu vas récolter les pots cassés. Donc, en fait, ton workshop, si c'est venu vraiment ranimer la décision que j'ai prise il y a 1 an. Et en fait, je voulais aussi te rencontrer. Donc, c'était 10 avant. Oui, donc je suis vraiment contente et je voudrais vraiment te féliciter pour ce que tu fais. Parce que c'est vraiment spécial ce que tu fais. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Oui, bon, il n'y a pas grand chose à dire parce que moi j'ai toujours été naturelle. Un temps j'avais coupé mes cheveux parce que, bon, avant, c'est vrai quand j'étais petite, mes cheveux étaient tellement durs. Et puis à l'école, pour aller à l'école, il faut se faire les crochets, les coiffures là. Maman, les crochets là, non. Je détestais ça.